Bonjour, comme vous le savez, chaque semaine, je vous présente des petites infos importantes. Et on est une semaine avant Noël. On reçoit aussi beaucoup de messages parce qu'on a publié justement des beaux témoignages et aussi des personnes qui vivent des difficultés. Et on reçoit des messages de votre part, de personnes qui nous disent « Ah, ben pour nous c'est cool, pour nous c'est difficile, pour nous… » Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi pour toutes les personnes pour qui c'est difficile ces fêtes de fin d'année. Et cette semaine, dans Un jour, une info, je voulais vraiment vous parler de situations particulières qu'on a accompagnées, pour lesquelles l'année dernière, les personnes dont je vais vous parler étaient dans un état catastrophique et n'y croyaient plus. Et aujourd'hui, ont la certitude qu'ils seront parents. Donc, toute la semaine, chaque jour, je vais vous présenter une de ces situations. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter une très forte. C'est vraiment une situation de cœur. C'est un couple qui a soulevé des montagnes. Honnêtement, ils ont été juste incroyables. Et ils ont été parents cette semaine. Donc, d'un petit garçon qui est né. Et voilà, ils sont en train de vivre une chouette expérience. Et je vais déjà vous montrer le message que nous avons reçu en fait l'année dernière à cette même période pour vous montrer à quel point c'était difficile pour eux. Donc dans ce message, il y a 1 an en arrière, ce couple nous transmet le résumé du rendez-vous avec la gynécologue qui les suit pour leur dernière FIV. Et la gynécologue leur dit « mais en fait vous vous attendez à quoi? Vous avez que 5% de chance de réussite, donc oui, vous voulez vraiment faire cette FIV, on l'a fait. » Et en réalité, cette FIV, ils la commencent le 23 décembre. Et cette FIV sera un échec total. C'est-à-dire que sur la FIV, on obtient des embryons qui sont fragiles, ça va pas. Nous, l'équipe de thérapeutes, on se remet en question, ils se remettent en question, on reprend tout à zéro, on remet en place une stratégie pour réguler la résistance à l'insuline, pour faire baisser l'homocystéine chez monsieur, on reprend tous les éléments du dossier, on se creuse la tête et en fait, on attend de savoir si on réalisera une prochaine FIV ou non. Et pendant plusieurs mois, c'est dur, c'est vraiment très très dur pour eux. Et là, hop, test de grossesse, avec une grossesse spontanée. Et cette grossesse sera évolutive. Et la photo que je vous mets juste après, c'est la photo de la naissance de leur petit garçon qui s'est produit la semaine dernière. Et moi, j'ai tellement d'admiration pour ce couple parce que j'ai vraiment conscience des étapes qu'ils ont passées. J'ai vraiment conscience des difficultés qu'ils ont rencontrées, de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils ont cru aussi à certains moments. Et voilà. Et aujourd'hui, ils en sont là. Donc, ne lâchez rien. Hier, je vous ai partagé la situation extraordinaire d'un couple qui avait beaucoup de doutes l'année dernière et qui a eu justement son petit bébé cette semaine. Et je voudrais vous partager une autre situation. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous montrer à quel point vous pouvez avoir de l'espoir aussi par rapport à votre situation personnelle. C'est la situation d'un couple qui, l'année dernière, à cette période, faisait face à un triste constat d'infertilité puisqu'ils avaient 5 fausses couches et une grossesse extra-utérine. Et donc, on préparait une FIV pour février de cette année. Donc c'est vrai qu'à Noël dernier, ils nous ont envoyé des photos de leurs vacances. C'était voilà, on profite encore, tout ça, mais avec toujours cette incertitude de est-ce qu'on va y arriver, quand on va y arriver. Et en fait, sur cette FIV de février, bien évidemment, là, on obtient des embryons et l'objectif, c'était de voir quelle était la qualité du développement embryonnaire. En réalité, c'était quand même plutôt pas mal. Et au premier transfert d'embryon, en même temps que le transfert, c'était un transfert sur cycle spontané et en même temps, sur cycle naturel, et en même temps que le transfert, une grossesse naturelle se produit et on se retrouve avec un embryon transféré, mais du coup, 2 embryons, donc un qui est issu du transfert et un qui est issu d'une grossesse naturelle. C'est une grossesse particulière qu'on appelle superfétatoire et cette grossesse a été évolutive et donc ces petits bébés sont nés effectivement.
Et donc, on a continué à accompagner ce couple en fait pendant toute cette grossesse gémellaire parce que comme vous le savez probablement, les grossesses gémellaires sont des grossesses assez particulières avec un niveau de risque qui est beaucoup plus élevé, notamment en termes de prééclampsie, de prématurité. Et on a eu pendant la grossesse comme ça des petites alertes. Et puis nous, notre challenge, c'est de pousser les grossesses le plus loin possible, d'avoir des bébés qui naissent à terme, ce qui est souvent très difficile sur une grossesse gémellaire. Et là, en l'occurrence, donc ces 2 petits bébés, une fille et un garçon, sont nés le mercredi 29 novembre et ils sont nés à quasiment 3 kilos et quasiment à terme. Ils sont nés une semaine avant leur terme. Donc c'est vraiment exceptionnel. Il n'y a même pas eu de néonat en fait pour ces petits jumeaux. Tout le monde est déjà à la maison et après c'est un challenge pour eux parce que bien évidemment de tout petits bébés comme ça c'est un challenge, mais la raison pour laquelle je voulais vraiment vous partager cette histoire, c'est parce que, encore une fois, l'année dernière, à cette même période, ce couple-là était dans l'incertitude totale pour justement savoir s'ils allaient être parents ou non. Et aujourd'hui, ils passent leur premier Noël avec leurs enfants. Donc, encore une fois, gardez l'espoir. Ça paraît tellement long et parfois, il suffit juste d'un petit clic pour que ça tourne. Cette semaine, je tenais à vous redonner plein d'espoir et à vous partager justement des situations un petit peu insolites. Et hier, je vous ai partagé la situation de cette grossesse gémellaire, super fétatoire, qui est vraiment incroyable. Et aujourd'hui, je voudrais vous partager la situation d'un couple qui était aussi au plus bas en fait l'année dernière à cette période parce que en réalité on était dans la situation d'une insuffisance ovarienne relativement sévère puisque sur les 2 filles précédentes elles n'avaient obtenu aucun embryon transférable. Il n'y avait même pas eu de ponction en fait, tellement il n'y avait pas de réponse en fait à la stimulation. Et du coup, rien n'avait été cherché vraiment du côté du conjoint. Et quand on a réalisé le spermogramme, on s'est aperçu qu'il y avait un taux de fragmentation qui était extrêmement élevé. Donc du coup, on s'est dit, waouh, on va pas pouvoir aller retourner en FIV tant que ce taux de fragmentation n'est pas résolu. Parce qu'au moment où on aura un ovocyte, on voudra absolument qu'il soit fécondé avec un spermatozoïde qui a un taux de fragmentation qui soit relativement bas. Parce qu'on a travaillé sur ce spermogramme et puis en fait en décembre, l'année dernière, en novembre exactement, on a eu le résultat du nouveau spermogramme sur lequel on avait déjà réalisé 3 mois de travail et ça avait progressé, mais ça avait progressé que trop peu. Et donc en décembre l'année dernière, c'était vraiment très très dur pour ce couple. Ils accusaient le coup, elle allait beaucoup mieux au niveau des symptômes, au niveau de ses cycles, de plein de choses, mais on avait peur de ne pas pouvoir aller sur une FIV. Et donc on est en décembre l'année dernière et j'essaie de les motiver, j'essaie de leur dire écoutez voilà, il faut se donner encore un petit peu plus de temps, parfois on n'a pas les résultats escomptés au bout de 3 mois, il faut attendre encore tout ça. Et on refera un prochain spermogramme en février. Et en janvier, on fait des analyses chez elle, on voit que l'AMH est remontée. Donc déjà, waouh, d'un coup c'est rassurant, on se dit tiens, ça c'est une bonne chose pour la FIV. Et on refait le spermogramme effectivement en février. Et là, le spermogramme a vraiment baissé en termes de fragmentation. Et donc on a le go pour aller en FIV. Et cette FIV est une FIV incroyable puisque finalement c'est une FIV qui s'est passée sur une dual stim et on a obtenu donc 8 ovocytes. Sur ces 8 ovocytes, 2 embryons. Et en fait, le jour du transfert, je reçois le message de la femme de ce couple qui me dit « C'était un moment incroyable, vous vous rendez compte, ils n'ont jamais eu un transfert jusqu'à maintenant ?» Elle me dit c'était un moment incroyable à tel point que son conjoint pleurait au moment du transfert tellement c'était émouvant quand elle m'a dit ça. Je me rappelle, j'avais des frissons partout. Je lui ai dit non mais tu m'as mis des frissons partout. C'est waouh, j'étais tellement contente qu'il puisse ne serait-ce que transférer un embryon. Et vous savez quoi ? Cet embryon a donné une grossesse et cette grossesse est évolutive et aujourd'hui donc elle est enceinte et les fêtes de fin d'année ne sont plus du tout les mêmes. Donc encore une fois, je sais que cette période de fin d'année, particulièrement cette période de fête, est très dure pour les couples qui sont encore dans l'incertitude et toutes les situations que je vous présente cette semaine sont des situations ultra positives chez qui ces couples ou ces femmes étaient dans une totale incertitude l'année dernière au même moment. Donc ne lâchez rien, une année, ça peut faire une énorme différence dans votre parcours. Depuis ce début de semaine, je vous parle de situations d'incertitude de l'année dernière qui se sont transformées en certitude, grossesse, bébé cette année. Et l'objectif, c'est vraiment de vous redonner
de vous donner plein d'espoir et de vous encourager à poursuivre en fait vos efforts ou à commencer justement peut-être un parcours avec nous si vous n'êtes pas encore avec nous pour justement mettre toutes les chances de votre côté. Et aujourd'hui je voudrais vous parler pour moi d'une des histoires qui a été je pense qui a fait partie des plus touchantes de cette année parce que en fait c'est un couple qu'on a accompagné depuis 2022 dont j'étais le superviseur et Daniela la thérapeute référente. Et puis à la base il y avait principalement un syndrome des ovaires polykystiques avec des cycles irréguliers et très rapidement à la mise en place des programmes, les cycles deviennent réguliers et on a une grossesse qui démarre. Donc très content, on pense que voilà tout va bien. Et puis en fait malheureusement sur cette grossesse il y avait un défaut chromosomique et il a fallu faire une interruption médicale de grossesse. Et donc ça s'est passé à la fin de l'année dernière, c'était il y a une année. Et donc juste avant Noël, à cette période, la femme du couple a son retour de couche et c'est très dur, c'est très très dur parce qu'il faut envisager une seconde grossesse. Et donc juste après, je vous montre justement l'échange, le message qu'on avait avec cette personne en fait en fin d'année dernière où elle nous disait en fait j'ai plus d'espoir, j'ai l'impression que je serai jamais maman. Enfin c'était vraiment un moment difficile. Et nous avec Daniela on était là pour la soutenir, on faisait tout ce qu'on pouvait, mais c'était dur, extrêmement dur. Et surtout que quand on a déjà une infertilité, qu'on arrive à résoudre une fois une grossesse qui démarre, devoir interrompre cette grossesse et repartir à zéro, on avait vraiment tous l'impression de repartir à zéro. Et en fait au moment de ce retour de couche, pareil, les cycles, le premier cycle qui est revenu n'était pas un cycle très régulier, pas aussi régulier que ceux qu'on avait obtenus auparavant. Et donc ça véhiculait beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angoisse. Et donc finalement, un cycle plus tard, une nouvelle grossesse a démarré et cette grossesse a été évolutive. Il y a eu aussi un doute au niveau chromosomique, des examens qui ont été réalisés et finalement on a été rassurés, tout allait bien. Et donc cette petite fille est née. Et tout le monde se porte bien. Et voilà, donc finalement un parcours de PMA, un parcours d'infertilité, c'est souvent des montagnes russes et des moments qui sont extrêmement durs. Je pense que l'année dernière, pour elle, il y avait franchement, le tableau était très très sombre et les espoirs étaient ultra bas. Et cette année, c'est Noël et il y a ce sapin, ce bébé et c'est leur premier Noël vraiment spécial en famille et ils n'y croyaient pas l'année dernière. Donc pensez à ça, gardez ça en tête. Parfois on est vraiment au plus bas dans ces périodes et pour autant il peut se passer des choses merveilleuses entre temps. Pour cette dernière petite histoire, pour vous redonner espoir, j'ai sélectionné, je pense, une des situations les plus difficiles que j'ai vues en endométriose. Et en fait, j'adore cette situation parce que déjà, ce couple met tellement de choses en place, ils sont tellement assidus, tellement persévérants, et on partait de loin, mais de vraiment très très loin. Moi, quand j'ai vu leur dossier la première fois, je me suis vraiment demandé si on allait arriver à quelque chose. Et d'ailleurs, je leur avais aussi transmis mes incertitudes en leur disant, on va faire ce qu'on peut, mais concrètement, la situation, elle est difficile. Et je me rappelle même, à l'époque, j'avais envoyé le dossier à un de nos médecins référents, qui est spécialiste en endométriose. Et il y avait eu des FIV précédemment avec soit pas d'embryon, soit des J2 qui étaient complètement fragmentés. Et quand il voyait l'ampleur de l'endométriose et qu'il a observé le dossier, ce médecin m'a dit Virginie, ça va être vraiment, vraiment très compliqué d'obtenir un résultat. Et en fait, on a travaillé dur pendant 6 mois pour préparer justement la FIV qu'on a réalisée ensemble. Et sur cette première FIV qu'on a réalisée ensemble, c'était à la fin de l'année dernière. On a obtenu 4 embryons. 4 embryons blastocystes d'excellente qualité et je vais vous montrer justement un petit peu nos échanges à ce moment-là, mais avec toujours pas de certitude sur les transferts par contre. Donc comme vous avez vu dans ces échanges, déjà le fait d'avoir ces 4 embryons, c'était presque un miracle, mais c'était très très inattendu et une super
super, super belle surprise. Et du coup, on s'est dit, waouh, on veut vraiment travailler le contexte de transfert. Et on a travaillé le premier contexte de transfert. On a eu un transfert en échec, pas de test de grossesse positive. Donc voilà, on était un peu triste, on s'est regonflé. Ça, c'était en début de cette année. Le deuxième transfert, un des embryons n'a pas tenu à la décongélation, donc on a transféré le troisième embryon et sur ce transfert, on obtient un test de grossesse. On est trop contente. Par contre, les bêta-HCG sont un petit peu bas, ils évoluent pas très bien et ce sera une grossesse biochimique. Mais par contre, ça nous permet de voir une chose, ça nous permet de voir notamment que la thyroïde se déséquilibre beaucoup pendant la grossesse, donc ça nous donne une indication très intéressante et on se dit ok, à partir de là, on va mettre tout en place pour rééquilibrer la fonction thyroïdienne et être prêt à fond pour le prochain transfert. Et donc on réalise le transfert de ce dernier embryon et cette fois on a une grossesse qui évolue bien. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que il y a un an en arrière, on avait déjà 4 beaux embryons, donc on se disait ouais, c'est déjà une bonne nouvelle, mais probablement Noël 2021, ce couple-là n'imaginait pas qu'un jour il pourrait avoir un enfant et pas en tout cas en une année, donc gardez espoir.